La manifestation de vendredi, elle est tout à fait symptomatique puisqu'on va s'adresser à des entreprises qui sont cotées sur Euronext B, Euronext C, Euronext A, mais c'est surtout des sociétés éligibles au PA-PME. Et effectivement, donc on a sélectionné les sociétés qui ont connu la plus forte croissance ces dernières années. Et on peut penser que si on extrapole cette croissance des dernières années, eh bien, elles ont vocation à se retrouver dans le CAC 40. La grande difficulté aujourd'hui pour ces entreprises, c'est que l'écosystème des sociétés petites et moyennes cotées en bourse ne fonctionne pas très bien. Je rappelle simplement que le SBF 120, donc les 120 plus grosses sociétés cotées sur la place de Paris, représentent à peu près 96 et 97% des volumes traités. Donc c'est 96 et 97% des courtages. Ce qui veut dire que pour couvrir 450 entreprises à peu près qui seraient éligibles au PA-PME ou qui auraient tendance à être éligibles au PA-PME, je n'ai que 3% du courtage réalisé sur la place. Or, c'est ce courtage qui permet de rémunérer l'infrastructure d'une société de bourse et en particulier l'analyse financière. Donc c'est des sociétés souffrent malheureusement d'un déficit de suivi, d'un déficit d'informations communiquées à des tiers, que ce soit des professionnels, mais surtout à des particuliers. Les sociétés aujourd'hui ont tendance malheureusement à concentrer leur information et les contacts qu'elles peuvent établir avec les professionnels. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça paraît plus facile de rencontrer 10 investisseurs institutionnels plutôt que d'adresser une population qui est une population de particuliers qu'on ne connaît pas très bien, qu'on a du mal à cibler, dont les vecteurs de communication ne sont pas tout à fait évidents ou semblent extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est grâce aux particuliers qu'on a derrière un marché liquide. Alors aujourd'hui, il y a un enjeu qui me semble tout à fait critique. Nous avons une population de retraités qui augmente relativement rapidement, puisque c'est les effets du baby-boom. Cette population, aujourd'hui, elle a du patrimoine. Je rappelle que l'essentiel du patrimoine mondial est détenu par des plus de 50 ans aujourd'hui. Elle a du patrimoine, elle a du temps. Et cette population, on devrait l'inciter à se réapproprier, peut-être pas la gestion de la totalité de son patrimoine, mais enfin, en tout cas deux natures de comptes qui sont le PEA et le PEA-PME. Ce n'est pas énormément de capitaux, mais c'est effectivement des capitaux sur lesquels on peut bouger facilement avec une fiscalité qui est avantageuse. Et puis, intéresser ces particuliers à ces sociétés petites et moyennes. Autrement dit, faire en sorte que les entreprises aient une communication large vers cette population avec des pages actionnaires sur leur site boursier, avec de l'information diffusée par des sociétés de bourse ou par des bureaux d'études, par des manifestations avec ces particuliers. Bref, certaines de ces sociétés que nous allons accueillir vendredi prochain, le 21 novembre, réussissent déjà parfaitement à animer une population d'actionnaires individuels, des particuliers. Il faudrait que ce soit la conviction de l'ensemble des sociétés qui vont être, je dirais, primées vendredi prochain.